Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de te retrouver sur la chaîne Speedro Racing, la chaîne qui parle de mécanique. Les amis, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas, abonne-toi, clique sur la petite clochette et tu auras toutes les notifications des futures vidéos. Aujourd'hui les amis, je vais faire avec vous une création de peinture en one shot. Comme vous le savez, il y a quelques temps, j'ai pas mal de temps même, j'avais mis sur les réseaux des paillettes que j'avais achetées, donc j'en ai acheté pas mal. Souvent je fais différentes combinaisons, j'achète différentes paillettes, mais là mon fournisseur m'a envoyé des paillettes, il s'est complètement planté. En fait je vous montre, voilà, donc je les avais montrées sur les réseaux, donc c'est ces paillettes là, je sais pas si on voit bien. Voilà, donc c'est ces paillettes et en fait donc c'est des paillettes rosées, vert, enfin bref c'est multicolore, sauf qu'elles sont énormes. Elles sont carrément énormes et en fait je comprends pas trop comment les intégrer à la peinture, parce que ça passe dans aucun pistolet, même avec une aiguille très petite, ça passe pas, c'est pas possible. Donc c'est beaucoup trop énorme. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre à la main. On va les mettre à la main sur de la peinture. Donc tous mes essais de peinture sont faits avec des bombes de peinture. D'accord, je fais pas avec de la peinture professionnelle, parce que ça coûte cher et donc je préfère le faire avec la bombe. Sauf quand j'ai des gros mélanges comme de la caméléon, etc. Où là j'ai vraiment pas le choix de le faire au pistolet et donc de créer des mélanges peinture. Mais sinon pour ce type de paillettes, je vais pas utiliser un vernis professionnel ou une couleur blanche pro. Les bombes action feront largement l'affaire puisque c'est juste des tests. Donc on va faire le test en one shot sur la chaîne. Mais alors là je suis vraiment pas convaincu parce que je vais devoir les mettre à la main. Donc en fait on va saupoudrer le carénage afin que les paillettes viennent s'incruster, et ensuite on va les fixer avec du vernis. Et on va voir ce que ça donne. Et pour la première fois, j'ai décidé de le faire avec vous en one shot. Parce que bon, pour pouvoir sortir une peinture correcte, il me faut énormément d'essais. J'arrive pas du premier coup à sortir une belle peinture. Donc là, je vais le faire avec vous direct. Et franchement, je n'y crois pas. Mais sait-on jamais, on verra le résultat. Allez les amis, ça sera tout de suite après le jingle. Alors pour commencer, on va repasser une petite couche de blanc afin que ça soit très très propre. Donc j'ai poncé légèrement la pièce pour vraiment la remettre nickel. Donc ça c'est la pièce que j'utilise pour faire un peu toutes mes créations, un peu tous mes tests. Donc elle a été peinte 1 million de fois. Donc hop, en petite couche de blanc complet, on va faire le truc bien propre. Et après on pourra attaquer la fameuse paillette, en espérant que le résultat soit plutôt sympa. Bon, j'attaque la seconde couche. Donc, la première a recouvert tous les petits défauts, pas de problème. Donc là, j'attaque la seconde couche afin qu'on ait un blanc bien propre, bien net. Donc ça va être assez rapide. Il n'y a pas de problème. La peinture sèche en 10 minutes. Donc ça, on va pouvoir enchaîner le tout.
Ok, alors on va pouvoir attaquer la paillette. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais pulvériser légèrement du vernis afin de pouvoir afin que le carénage soit collant. Donc pas besoin de mettre une grosse couche, c'est vraiment une couche fine. Et une fois que le carénage sera suffisamment collant grâce au vernis, on va pouvoir venir saupoudrer un peu de paillettes afin qu'elles viennent se fixer dans le vernis. Et on devra repasser une couche de vernis assez épais pour que les paillettes soient englobées dans la couche de vernis. Donc là c'est parti, là on a terminé le vernis. Donc on va faire le saupoudrage. Donc c'est vraiment la première fois que je fais une telle chose. D'ailleurs je trouve ça vraiment bizarre d'élaborer un style de peinture comme ça. Mais bon, pas le choix, vu la taille des paillettes, c'est impossible que mon pistolet va se boucher instantanément, c'est obligatoire. Donc là, premier rendu, quand je regarde, là on voit pas à l'écran, mais vraiment le résultat, il est vraiment bizarre. Donc là, je fais des petites coups de spray très rapides afin de venir fixer la paillette, pour que lorsque je vais mettre la couche épaisse, la paillette ne vienne pas se déplacer. Donc voilà, là je la colle. Donc j'aurais fait la même chose avec un pistolet si j'avais dû faire la même manipulation. Hein. Donc je viens vraiment la fixer. Vous voyez, on voit même des petites paillettes qui bougent. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire cette étape. Et donc une fois que les paillettes sont fixées, il suffit juste de mettre une couche assez importante de vernis pour venir envelopper la paillette à l'intérieur de cette couche de vernis. On va dire comme une couche de laqué, quoi. Et voilà le résultat final. Je reste assez perplexe. Donc vous avez vu la taille des paillettes, elles sont juste énormes. Elles sont juste énormes. Donc on a bien le changement de couleur de la paillette. La paillette a bien été enveloppée dans le vernis. Bon, bah, t'as vu le résultat? Franchement, ça me plaît pas du tout. Je trouve ça vraiment pas beau. Je trouve que c'est vraiment pas une réussite. Le fait de le mettre à la main, c'est vraiment... c'est artisanal, c'est vraiment moche. Il y en a un peu partout, c'est pas... c'est pas uniforme. Après, on peut aimer le fait que ce soit pas uniforme et un peu éclaté, mais je sais pas, je trouve que le rendu n'est pas beau. N'est pas bon. Donc là, vous voyez, c'est sec. C'est bien fixé dans la peinture, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc c'est comme si en fait je l'avais mis dans un pistolet. Sauf que le rendu, franchement, on dirait que j'ai déchiré une page et que j'ai tout envoyé dessus. Enfin bref, c'est un peu à l'arrache. Franchement, non. Pour moi, ces paillettes-là, je ne les valide pas. Donc tu vois, pour créer une peinture, il faut quand même plusieurs essais. Donc tu vois, j'ai beaucoup de rejets, j'ai beaucoup de choses que j'achète et au bout du compte, je m'en sers pas, je fais pas de création avec parce que au premier essai, voilà, c'est vraiment pas joli quoi. Donc je sais même pas comment je vais pouvoir les recycler ces petites paillettes parce qu'au bout du compte, pour de la peinture automobile, ça va pas du tout. Regarde un peu la taille. Donc je sais pas si on va voir correctement. Voilà, regarde un peu la taille des paillettes. Bon, c'est quand même un peu gros, hein. C'est un peu gros pour faire de la peinture auto. Donc c'est pas la peine, je ne valide pas. Voilà les amis, bon. Hop. J'espère que le prochain essai sera plus concluant que celui-ci. En tout cas, j'avais envie de te faire participer à une création de peinture. Il faut savoir que voilà, les créations souvent ça aboutit à de l'échec. Mais au bout du compte, il faut tenir bon
Et je pense qu'une combinaison avec ce type de peinture, mais vraiment avec des paillettes mais extrêmement fins, mais de la même couleur, ça peut peut-être le faire. Après, à voir avec le fournisseur s'il en dispose, mais vraiment, il faut vraiment que ce soit fin, plus fin que du sable, encore plus fin que du sable, vraiment, que ça soit vraiment extrêmement fin, que ça passe dans le pistolet, vous faites le mélange dans le vernis, et normalement, ça devrait sortir un résultat correct. Là, on valide pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, bah n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Et on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Salut les amis.